L'influence, c'est plus du tout comme avant. Les influenceuses, elles vous le diront. Nous, la période où on a le plus cartonné en placement de produits, en vente et tout, c'était l'ERA 2020-2021, quand j'étais enceinte de CNA, j'ai accouché et tout. C'était l'époque Covid. Et depuis là, fin novembre 2023, et ben, il y a eu un écroulement. Les gens n'ont pas compris que Poupette Kenza s'est retrouvée sans revenu du jour au lendemain. Elle s'est fait bannir de Snapchat, notamment grâce ou à cause de l'intervention de Booba. Quand il a mené sa guerre contre les influenceurs de télé-réalité voleurs, qui faisaient énormément de placements de produits, il s'est aussi attaqué à Poupette Kenza. Du coup, beaucoup de monde se sont retournés contre elle en dénonçant les vidéos et les placements de produits. Passé mes poupettes, mais là c'est fini, le compte il a été supprimé, il se remettra jamais, ils m'ont même dit que je pouvais plus faire de compte, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura ma tête, ça a supprimé. C'était mon réseau social préféré. Elles ont fait que signaler ces bouffonnes alors qu'il n'y avait rien dessus, il n'y avait rien, c'était de la famille, il n'y avait rien de... Elle a réussi à se reconvertir sur TikTok pendant un petit moment, mais à l'époque, la rémunération de TikTok n'est absolument pas la même que Snapchat qui rémunérait très bien les gros influenceurs. Mais sur TikTok, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne font pas partie de sa communauté. Et chaque vidéo a été décortiquée et dénoncée. Chaque placement de produit qu'elle faisait sur TikTok a été dénoncé. Les marques aussi ont commencé à ne plus collaborer avec elle. Elle était dans le viseur de tout le monde. Les haters, le rappeur, le gouvernement, les services sociaux, les entreprises qu'elle a pu faire ont coulé. Elle a perdu énormément d'argent, malgré qu'elle soit partie à Dubaï pour ses finances avant tout. Mais malheureusement, la France a fait une loi. À partir du moment où ton activité est en France, tu es obligé de payer des impôts. Elle a eu des amendes aussi par rapport à certains placements de produits. Donc, elle était vraiment dans une mauvaise situation. On m'a volé 350 000 euros. Et au début, c'était très dur à accepter. Probablement qu'elle s'est rappelé qu'il y avait une personne qui est probablement partie avec la caisse. Parce que si on parle réellement de 300 000 euros, c'est une forte somme. Au début, elle ne s'en est pas occupée parce qu'elle se faisait énormément d'argent. Mais dans la situation où elle était, il fallait qu'elle récupère cet argent. Probablement. Donc peut-être qu'elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir le récupérer comme ça. Elle a peut-être fait appel à quelqu'un pour intimider ces personnes pour qu'ils puissent rendre l'argent. Le souci, c'est que la vie, ce n'est pas ça. Le souci, c'est qu'elle ne fait pas partie de la mafia. Leur histoire, leur manière de faire n'a pas fonctionné. Elle s'est retrouvée en prison. Voilà comment sa déchéance est arrivée. Plus de plateformes, plus de placement de produits, plus de marques, plus de business, amendes et impôts à payer, son train de vie qu'elle doit assumer. Et ensuite, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a mis assez d'argent de côté? Est-ce qu'elle a planqué ou est-ce qu'elle a mal investi? Et moi, je pense qu'elle a très très mal investi. Alors, elle a sûrement de l'argent de côté, parce que 100 vidéos par jour, avec la rémunération de Snapchat à l'époque, ça doit chiffrer. Les placements de produits, ça chiffre aussi. Sur Snapchat, j'ai gagné 22 727 $. Là, t'as vu, le 12 avril, ouais, j'ai fait 31 000 $. Si tu snaps tous les jours, tu fais le million. Abonne-toi. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Poupette Kenza. Pourquoi elle a eu autant de succès? Elle a atteint des millions d'abonnés sur Snapchat. À 19 ans, elle a commencé à partager un petit peu sa vie sur Snapchat, une application à l'époque très prisée par les jeunes. Donc en termes de timing, c'était impeccable. Quand elle a rencontré son mari, elle filmait. Quand elle avait des problèmes de santé, elle filmait. Quand elle est tombée enceinte, son accouchement. Pour son deuxième, elle a eu une petite dépression. Elle l'a aussi partagé. Je suis en train de voir à mon comportement que je suis en train de retomber en dépression, comme avec Alice quand je l'ai mis au monde. Et les gens, au fur et à mesure, ils se sont attachés. Les abonnés ont l'impression que c'est leur petite sœur ou leur grande sœur, selon leur âge, bien sûr. Ça veut dire que toi, tu es abonné, tu connais plus sa vie que la vie de tes parents ou de tes amis, parce que les parents ne racontent pas tout, les amis ne racontent pas tout, les collègues, c'est la même chose. Par contre, elle, tu sais absolument tout, chaque détail. C'est ce qui a fait sa réussite et c'est ce qui a fait aussi sa chute. Ils étaient tous les deux quand même à l'université et ils ont décidé de tout arrêter. Après, ils ont quand même essayé le travail classique. Elle avait quand même 2 jobs, à la boulangerie, à la parfumerie, le matin et le soir. Des poupettes, je travaille à l'usine, je travaille à la boulangerie. Bon, le boulanger, ça va. Le boulanger,
Je suis partie parce qu'il me draguait trop. Lui, livreur, ensuite commercial. On va dire qu'elle a quand même essayé de bosser. Mais forcément, on va se dire comme un petit peu tout le monde, on a toujours l'impression d'être esclave, de devoir se lever exactement à la même heure, de devoir faire des heures sub. La paye ne suffit pas forcément à vivre correctement. Donc le fait qu'elle poste sur les réseaux et qu'elle voit que ça commence à réellement fonctionner, qu'elle est enceinte, et à chaque événement de sa vie, il y a un pic d'abonnés. Elle annonce qu'elle est enceinte, des abonnés qui arrivent. Elle annonce qu'elle est un petit peu moins bien avec son mec, les abonnés arrivent. Son accouchement va bientôt arriver à son terme, les abonnements arrivent. Elle se dit waouh, partager toute ma vie, mais c'est excellent, c'est fantastique. Ça va réellement cartonner si je continue comme ça. Et elle arrive à franchir les paliers comme ça, elle se crée des codes à elle, une communauté de plus en plus grandissante. Ils vont ensuite se marier, boum, un gros pic d'abonnés aussi. Et elle a compris, elle partage tout, au moins 10 vidéos par heure. Est-ce que vous vous rendez compte? Poster 10 vidéos par heure, c'est incroyable. J'ai la diarrhée, j'ai trop mal aux fesses. Mes poupettes, j'ai trop mal. J'arrive même pas à marcher. Ça veut dire que tu dois te filmer quand tu te lèves, quand tu prends ton petit déjeuner, quand ta fille boude, quand ta fille dit tout et n'importe quoi, quand ton mari vient de se lever, quand tu vas prendre ton déjeuner, ton goûter. Et même avec tout ça, je sais même pas comment elle a fait pour poster des dizaines de vidéos par heure. Et balancer énormément de vidéos, bah ça fonctionne. Surtout à l'époque. Là, on n'est plus dans le une vidéo par jour, on est dans le 10 vidéos par heure. Ça ne pouvait que fonctionner. 100 vidéos par jour. En plus, elle fait des lives quand elle cuisine. Elle parle avec sa communauté. Les gens sont réellement attachés à elle. Les gens, c'est comme s'ils étaient à côté. Ça veut dire que toi, tu vas au travail, tu as du nouveau contenu de Poupette Kenza. Tu es dans le train, tu as les aventures. Tu bosses jusqu'à midi, tu vas manger, tu allumes ton Snapchat, tu as encore toutes les aventures. Tu rattrapes ce que tu as raté au cours de la journée. Quand tu as fini le boulot, pareil. Au dîner, c'est la même chose. Tu vas te coucher à minuit, tu as encore des stories. Un vrai téléfilm. C'est une stratégie incroyable, mais il faut vraiment donner de sa personne. Il faut vraiment avoir peur de rien. Ne pas s'essouffler, ne pas trop regarder les mauvais commentaires. C'est pour ça qu'elle a pu tenir aussi longtemps aussi. C'est que les mauvais commentaires, elle arrive à quand même les mettre de côté. Attention, je ne dis pas que ça ne l'affecte pas. Bien sûr que si ça l'affecte. Mais ça affecte aussi son portefeuille. L'argent arrive à gogo. Et elle a compris que les haters aussi ramènent de l'argent. Avec ce succès, tu as été victime d'harcèlement. Donc plus les personnes me suivaient, plus le harcèlement s'empirait. Ça a vraiment commencé, le vrai harcèlement, je parle du harcèlement dangereux, à la naissance de ma fille Céana. En plus de ça, elle répond à énormément de commentaires. Donc non seulement tu la vois tous les jours, mais en plus, il y a moyen que tu envoies un commentaire et qu'elle y réponde. Ça, c'est très très fort dans la stratégie qu'elle a mis en place. Ça veut dire que ses abonnés sont ses amis. C'est ses frères, c'est ses sœurs, cousines, tantes. Elle discute avec tout le monde. Et avec un ton toujours bienveillant. En plus, c'est une fille lambda. Elle commence à peine sa vie. Tu peux t'en inspirer, essayer de ne pas faire les mêmes erreurs pour les plus intelligents. Donc les jeunes arrivent à s'identifier à elle facilement. C'est pas une star qui a déjà des millions d'euros. Non, 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 non. Elle débute comme tout le monde. Elle a fait des boulots comme tout le monde. Des problèmes de couple comme tout le monde. Moi, je suis pas du genre à revenir sur mes décisions, donc vous pouvez bien enregistrer ça. Ouais, elle va se remettre avec, etc. Moi, vous verrez plus jamais Alan de votre vie. Voilà, tout simplement. Même quand elle viendra voir ses enfants, etc. S'il veut que je le filme à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais s'il le souhaite pas, vous en entendrez plus parler. Elle a aussi créé une story quand ils se sont séparés pendant un petit moment. Alors là, je peux vous dire qu'elle a pris des abonnés. Je peux vous dire que elle en a fait des stories. Elle a montré les photos d'avant. Elle était en pleurs, mais en même temps, elle disait « Je suis une femme forte, je vais m'en sortir », etc. Elle sait très bien qu'à chaque étape de sa vie, et retenez bien ça, chaque grande étape de sa vie lui apporte énormément d'abonnés, énormément de visibilité et d'argent. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle va faire énormément d'erreurs, parce que à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de plus ou moins grave, elle sait que quand elle va le poster, ça va faire des vues, de l'argent. Même si au moment où elle prend son téléphone pour filmer, ce n'est pas la chose à faire, elle va le faire car c'est une étape dans sa vie qui va la faire buzzer encore plus. Vous imaginez bien les retrouvailles, la réconciliation.
Encore un pic d'abonnés. On se demande bien, est-ce que cette séparation est réelle? En vérité, je sais même pas comment son mari a pu rester avec elle. Bon, il y avait l'argent et sûrement l'amour aussi. Mais ça doit être extrêmement dur quand sa femme passe la plupart de son temps sur son téléphone, sur les réseaux, messages, live, vidéos, répondre à tous ses abonnés. C'est un boulot à plein temps. L'intimité, allez hop, aux oubliettes. On doit quand même dire une chose, c'est que rares sont les personnes capables de faire ce qu'elle a fait de cette manière-là. Rares sont les personnes autant investies. Rares sont les personnes capables de faire ressentir aux gens qu'ils font partie de la même famille. Ces poupettes, comme elle l'appelle, une sorte de bras armé sur les réseaux prêt à la défendre dès qu'il se passe quelque chose. Elle est vraiment dans l'époque où les influenceurs ont le vent en poupe. Surtout avec les placements de produits. Elle a commencé à en faire des tas exactement comme les influenceurs de la télé-réalité. Elle a commencé à promouvoir énormément de produits, de robes, de cosmétiques. Les placements de produits étaient extrêmement bien payés à cette époque et vu que elle était la numéro 1, elle touchait bien. Sa vie était même très très bien. Les gens voulaient tester tout ce que Poupette Kenza faisait. Dès qu'elle faisait un placement de produit, tout le monde achetait. Beaucoup de personnes ont appelé leurs enfants comme les enfants de Poupette Kenza. C'est incroyable. C'est une influence inimaginable. C'est quelque chose de totalement fou. Elle est devenue comme une star de cinéma, une star de série télé. Certains abonnés connaissent la vie de Poupette Kenza mieux qu'elle. Elle avait des fans profondément attachés à elle, au point d'aller dans les mêmes restaurants qu'elle, de s'asseoir à la même table, commander le même menu. Elle pouvait déplacer des foules. Tu as même des abonnés, parfois, quand elle les croise, qui peuvent payer le restaurant à sa place, alors qu'elle n'en a pas forcément besoin, alors qu'ils ne sont même pas capables de faire ça pour leurs amis ou encore pire pour leur famille. On marche sur la tête. En fait, elle a commencé de plus en plus à prendre la confiance. Elle a vu le pouvoir qu'elle avait entre ses mains et on peut dire qu'elle a fait énormément de mauvais choix. Et c'est ça la grosse erreur, la gourmandise. La gourmandise est un vilain défaut. Ciao.